Au sommaire de ce journal, l'offensive militaire des FARDC contre les rebelles du M23 qui occupent Bunagana se poursuit dans le Nord Kivu. Les forces armées de la RDC ont repris le contrôle depuis samedi de la localité de Kabindi, située toujours dans le Nord Kivu. Et en Ituri, à Irumu, les populations déplacées sont de retour après les opérations de pacification par les FARDC. La région est en proie à l'activisme de plusieurs mouvements rebelles. Et dans le monde, c'est presque pas une surprise. Xi Jinping est reconduit ce dimanche à la tête du Politburo, l'instance dirigeante du Parti communiste. Il s'assure un troisième mandat, une première dans l'histoire récente du pays. Bonne journée dominicale, madame, monsieur, et merci de nous suivre sur Télé 50 à la une. 132 jours ce dimanche depuis que Bunagana est sous occupation des rebelles du M23, mais cela ne sera pas pour longtemps encore, à en croire l'offensive que mènent depuis le vendredi les FARDC. Les forces loyalistes ont annoncé avoir déjoué toutes les initiatives de l'ennemi et fait des capturés parmi les M23. L'armée a également repris les opérations de reconquête de Bunagana et assuré que celle-ci évolue très bien. En Ituri à côté, plusieurs déplacés plutôt du territoire d'Irumu regagnent leur milieu d'origine grâce au climat de paix qui règne actuellement dans leur contrée. Résultat de la lutte acharnée menée par l'administration militaire dans cette partie du pays sous état de siège. Aussi loin qu'on a été contraint de partir, rentrer chez soi après la guerre fait toujours renaître l'espoir. C'est ce qu'expérimentent ces personnes déplacées qui ont regagné leur milieu d'origine grâce à la paix imposée par les forces armées en cette période de l'état de siège. Marabo, un centre situé en territoire d'Irumu, totalement vidé de ses habitants avant l'instauration de l'état de siège, mais en ces jours, cette agglomération est redevenue un havre de paix où les activités ont normalement repris, témoigne la population. L'état que nous sommes maintenant, par rapport à avant de l'état de siège, il y a quand même un peu du calme dans le milieu. Les enfants étudient, les activités, toutes les activités, ça évolue bien par rapport à avant de l'état de siège. L'espoir pour un lendemain meilleur, voilà ce qu'on peut lire sur les visages de la population qu'on retrouve également à Niakoundé, dans la chefferie des Andisoma, située à une dizaine de kilomètres de Marabo. Au chef de cette entité coutumière de vanter les actions menées par l'administration militaire en vue de pacifier cette région, ayant pour mission principale de restaurer la paix et l'autorité de l'État à province de l'Ituri. L'état de siège chapeauté par le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni ne cesse de marquer positivement les esprits de la population iturienne par les changements positifs qu'il apporte dans tous les secteurs, surtout sur le plan sécuritaire. Et bonne nouvelle pour les usagers de l'axe routier Bunia-Komanda sur la route nationale numéro 27. L'administration militaire de l'Ituri, soucieuse du bien-être transversal de la population, a lancé les travaux de réhabilitation de cette route. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise Safricas afin de rendre le trafic fluide sur ce tronçon. En Ituri, la recherche de la paix n'est pas l'unique cheval de bataille de l'administration militaire. La réhabilitation et la construction des infrastructures socio-économiques de base en est un autre. Nous sommes sur la RN 27, axe Bunia-Komanda, en territoire d'Irumu, où la circulation n'est pas fluide depuis un certain moment suite à la présence des gros bourbiers sur la chaussée. Soucieux du bien-être de la population iturienne, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni, a dépêché une équipe constituée de son conseiller principal, le colonel Christian Eliaba, pour lancer les travaux de réhabilitation de cette route en état de dégradation très avancé, un motif de satisfaction pour les usagers. Pour l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Siru Simba Bungajan,
La réhabilitation de ces tronçons routiers est d'une importance capitale, pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan sécuritaire. Cette route a d'intérêt non seulement économique, mais aussi militaire, parce que ça nous facilite les ravitaillements d'abord de nos militaires, le transport de troupes et surtout avec des opérations qui sont lancées au sud d'Irumu. Sous l'état de siège en Ituri, au-delà des actions menées pour imposer la paix dans plusieurs coins de la province, l'administration militaire a déjà réhabilité plusieurs axes routiers, notamment Bunia-Kasenyi, Bunia-Mahagi, Bunia-Mungwalu, Mambasa-Makeke pour ne citer que cela. Le général des brigades Matanda Bassoussou Jean a pris le tablier de la commande du secrétariat général de la chancellerie des ordres nationaux. Il remplace Nungu Banza Christophe après 13 ans de service. La reprise entre les deux secrétaires généraux sortants et entrants s'est déroulée samedi à Kinshasa. Tout a commencé par l'hymne national entonné en unité de chœur par une assistance composée des cadres et agents du secrétariat général, ainsi que quelques membres du cabinet de la chancellerie des ordres nationaux. Cette étape a été suivie de la signature du procès verbal par les secrétaires généraux sortants et entrants. Le procès verbal de cet événement a été rendu par le chef de division en charge d'études et de planification. Le secrétaire général entrant a promis d'être le maillon utile pour la bonne marche de la chancellerie des ordres nationaux. Je ne suis pas venu militariser l'institution, mais plutôt ajouter sur ce qui a déjà été fait la touche militaire qui se résume par la discipline dans la gestion de la chose publique et dans le milieu professionnel. Je voudrais que dans mon mandat, nous puissions être comptés parmi les bonnes institutions de la République qui gèrent avec orthodoxie les biens de l'État. Je vous demande donc une bonne collaboration et surtout la discipline dans le travail. À qui j'adresse mes sincères et vives félicitations pour sa nomination. C'est lui qui, désormais, aura la charge de conduire la gestion de l'administration de la chancellerie des ordres nationaux. Nungu Banza Christophe, secrétaire général sortant, a quant à lui souhaité un fructueux mandat à son successeur. Les femmes des 26 provinces de la RDC qui soutiennent les familles des militaires qui sont au front viennent de recevoir une enveloppe d'une des banques de la place pour soutenir les FARDC. Après plus de 6 mois de la campagne de récolte des vivres et non-vivres, ces femmes des 26 provinces de la RDC vont, après réception de cette enveloppe, remettre les biens à au moins 5000 familles des militaires. Elles sont déterminées à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front contre l'ennemi en vue de rétablir la paix dans la partie est du pays. Depuis plus de 6 mois, maintenant, les femmes des 26 provinces de la RDC mobilisent des fonds destinés aux familles des militaires. Après avoir lancé un appel pour solliciter un appui de toute personne de bonne volonté, ces femmes viennent de bénéficier de l'accompagnement de la FBN Bank qui leur a remis une enveloppe consistante en vue de soutenir les FARDC. Comme vous venez de le dire, ça fait 6 mois, plus d'ailleurs de 6 mois, que nous sommes en train de mobiliser des vivres et tout ensemble pour les FARDC. Et vraiment, nous avons mobilisé, vous serez témoins le jour que nous allons distribuer à 5000 familles de militaires. Mais jusqu'on a voulu distribuer, on a constaté qu'il y a tout, mais on n'avait pas des accompagnements. Et c'est comme ça que nous avons encore lancé notre écrit à ceux-là qui peuvent être vraiment touchés. Et heureusement, c'est la banque FBN Bank qui s'est sentie capable de nous aider. Donc maintenant, nous pouvons confirmer et rassurer nos Congolais et dans quelques jours, vous allez voir les 5000 familles de militaires recevoir ce qu'il faut pour qu'au moins ils sentent que les Congolais sont avec eux. Les femmes des 26 provinces de la République démocratique du Congo invitent tous les Congolais et Congolaises à demeurer soudés derrière l'armée loyaliste engagée au front pour bouter dehors l'ennemi.
Et l'ancien ministre du Budget, Jean Baudouin Mayo, a effectué une descente dans la commune de Lemba où il a procédé à l'identification des différentes communes et inauguré par la même occasion le siège de Lembatech, une réponse de l'élu de Moamba aux doléances de la population, dit-il. Après de multiples sollicitations des notables de la commune de Lemba dont il est natif, le député national Jean Baudouin Mayo Mambeke a répondu positivement. Avec volonté et détermination, il s'est engagé à identifier toutes les avenues de la commune de Lemba. Cet élu de Moamba a aussi inauguré le siège de l'association Lembatech, située sur l'avenue Kadjeke, à la satisfaction totale des notables. Juste après, Jean Baudouin Mayo Mambeke a pris la direction de l'Alliance franco-congolaise dont le siège est dans la commune de Lemba. Une occasion pour les représentants des notables Ado Makola de féliciter les gestes posés par ces natifs de Lemba en faveur de la population. D'abord, merci. Saluant les vendeuses du marché Makong au nom du chef de l'État, il a profité pour expliquer l'essence de son geste. Dans cette ambiance très festive, l'élu de Moamba a promis la réhabilitation de l'avenue ex-Ruzizi qui désormais portera le nom de Baudouin Mayo Mambeke. C'est-à-dire Mondele Mboka. Après ça, il y a une autorisation pour yenda à Nguya ya kotia bakombo. Ati avenue Oyelonga ati maseku na bamia ufidi na kombo na ngai na pesi merci na pesi pe bana Lemba merci. Et les échéances électorales approchent à grands pas. Tous les partis politiques se rangent déjà en ordre de bataille à la dynamique Congo Uni. L'heure est à la restructuration du parti. Ce samedi, le DCU a procédé à l'installation de nouveaux coordonnateurs nationaux de la Ligue des jeunes et président interfédéral de Kinshasa. C'était au siège du parti que le secrétaire général de la dynamique Congo Uni a procédé à l'installation de la nouvelle équipe afin de bien affûter les armes en prévision des élections qui pointent à l'horizon. Article 1. Est nommé aux fonctions du coordonnateur national de la Ligue des jeunes, camarade Pengongo Olivier. Aussitôt installé, le nouveau coordonnateur national de la Ligue de jeunes de la dynamique Congo Uni, Olivier Pengongo, a promis de déployer toutes ses ailes pour inculquer aux jeunes Congolais les valeurs de ce parti politique. Je crois que nous avons rêvé des choses que le pays nous doit. Mais ça nous arrive difficilement de penser à ce que nous devons à ces pays. Et donc, c'est un plaisir aujourd'hui de chercher par quel mécanisme mettre à la disposition de la jeunesse congolaise dont nous faisons partie nos idées, nos projets pour l'avenir radieux de notre cher pays. De son côté, Christian Matata a été nommé président interfédéral de la ville de Kinshasa. L'homme compte changer des méthodologies pour que la DCU reste plus proche de la population. Donc soyez rassurés que nous allons continuer à travailler. Peut-être nous allons changer juste des méthodologies pour que très rapidement nous puissions aujourd'hui nous faire vendre. Parce qu'au niveau du parti politique, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement de voir nos drapeaux par-ci par-là quand il y a des marches, quand il y a des manifestations, mais le plus important, c'est de savoir nous vendre auprès de la population. L'un de ces 4 matins, la dynamique Congo Uni va lancer des activités de grandes envergures sur terrain pour solidifier sa base et fixer l'opinion par rapport aux enjeux politiques de l'heure. En politique toujours, le mouvement social pour le renouveau, parti cher à Joseph Kabila Kabange, se met aussi en ordre de bataille. Le 16 octobre dernier, plus de 500 militants ont adhéré au parti. Ismaël Moussoungaï, secrétaire fédéral du MSR ville de Kinshasa, a adressé aux nouveaux membres le message de l'initiateur du parti. Ya kotala bato ebele oyo bazali nano na makanisi oyo kaka Kizenga tikaki ya koloba ete il faut nazala sima ya mokonzi Joseph Kabila Kabange koto tonga mboka.
Hier, militant du Palou, du patriarche Antoine Gizenga, aujourd'hui membre effectif du mouvement social pour le renouveau, MSR, parti cher à Joseph Kabila Kabange, dirigé ici par le secrétaire général Raphaël Loulou Longué. Cette adhésion massive de plus de 500 membres a réussi grâce à la clairvoyance de deux hommes. D'un côté, Ismaël Moussungai, secrétaire fédéral du MSR, ville de Kinshasa, et de l'autre côté, Washington Gizenga, petit-fils du patriarche Antoine Gizenga Fungi. Accompagné d'une forte délégation, les soldats de Joseph Kabila Kabange poursuivent son ambition de redynamiser le parti dans sa juridiction. Et cet exploit à Kimbantseke, l'une des bastions du Palou, est une preuve éloquente d'un politicien averti. Et cette union de lumumbistes kabilistes redonne la voie aux vrais socialistes démocrates de s'engager pour le retour du pouvoir en 2023. Et élection toujours, le docteur Denis Mukwege a de plus en plus de soutien dans l'opinion nationale. Un mouvement regroupant des intellectuels milite aussi pour que ce dernier soit candidat à la présidentielle de 2023. La structure a fait sa déclaration samedi à Kinshasa dans la paroisse Sainte-Anne. Il s'agit de la coordination provinciale du mouvement Appel patriotique au Dr Mukwege à postuler à la prochaine présidentielle en RDC. Ce samedi, la structure a été installée puis présentée à la presse, dirigée par un professeur, le professeur des sciences politiques Michel Bissa. Le mouvement ne jure que par une candidature du prix Nobel de la paix à la présidentielle de 2023 afin de sauver le peuple congolais, dit son coordonnateur. Selon notre loi, nul ne peut interdire à un Congolais qui n'est pas en conflit avec la loi de pouvoir se porter candidat. Nul aussi ne peut interdire à des Congolais de se choisir un candidat qu'ils estiment être candidat de leur choix. Et nous sommes des Congolais et nous sommes en train de pointer celui que nous estimons être le meilleur d'entre nous. Tout ce qui nous conduit vers Mukwege, c'est que nous le disons, nous l'avons dit dans la lettre du 30 juin, c'est le meilleur d'entre nous et nous voulons qu'il y ait quelqu'un de bien. Le mouvement s'est opposé aux invectives dont est l'objet le docteur Mukwege, qui d'après lui est une fierté nationale et une référence mondiale. Denis Mukwege, c'est le meilleur. Nous pouvons nous mettre de côté et accompagner sa candidature parce que c'est pour le bien du Congo, de nos enfants et des enfants de nos enfants. L'organisation Appel patriotique est composée à ce jour de 8 grands compartiments et plusieurs cellules, alors que des voix se lèvent de plus en plus pour l'inviter à briguer un mandat présidentiel. Le docteur Mukwege ne s'est pour l'heure pas encore prononcé. Et les différents partenaires impliqués dans le projet géré par l'unité de gestion du programme de développement du système de santé, une structure du ministère de la Santé, était en atelier d'échange d'informations dans la capitale. Objectif présenter l'état de mise en œuvre et d'avancement des activités. Ce premier atelier d'échange et de partage d'informations avec toutes les parties prenantes de mise en œuvre des différents projets santé actuellement financés par la Banque mondiale était une occasion de dégager les forces et faiblesses ainsi que les principaux goulots d'étranglement dans la mise en œuvre des activités, proposer des pistes de travail pour une mise en œuvre optimale des activités d'ici décembre 2022 et aussi préciser aux besoins les nouvelles attentes vis-à-vis du gouvernement congolais, de la Banque mondiale et de l'unité de gestion du programme de développement du système de santé UGPDSS. Nous avons voulu partager les informations, nous et les différents partenaires, sur l'ensemble des différents contrats que nous signons avec les partenaires dans la mise en œuvre de projets gérés par l'UGPDSS. Cela, bien sûr, c'est pour assurer plus de coordination d'une part, mais beaucoup plus pour
plus de redevabilité. Nous sommes très contents du niveau de débat, du niveau d'échange. On sent qu'il y a des défis auxquels nous devons faire face, mais aussi ce qui est très important, c'est que chacun comprend que nous sommes dans un seul projet. Vous comprenez que c'est très important que même si on a plusieurs acteurs de mise en œuvre, que les gens comprennent qu'en fait qu'il ne s'agit pas de plusieurs projets, mais de plusieurs acteurs dans un seul projet. Il faut rappeler que le programme de développement du système de santé vise à opérationnaliser et à mettre en œuvre toutes les stratégies de développement du secteur de santé en perspective à la couverture sanitaire universelle, avec un accent particulier sur la santé de la mère, de l'enfant, de l'adolescent et du nouveau-né. Et retournons à présent en province. Poursuivons sa mission au Royaume de Belgique. La gouverneure du Lualaba a eu une séance de travail avec les responsables de Vectoris à 30 km de Bruxelles. Les échanges avec cette société spécialisée dans le domaine ferroviaire ont porté sur les efforts du chef de l'État à appuyer la CNCC pour l'amener à faire face à la demande croissante d'évacuation des produits miniers. Au deuxième jour de sa mission en Belgique, la gouverneure intérimaire du Lualaba et sa suite étaient en Wallonie dans la province de Wavre, à 30 km de Bruxelles. La délégation Masuka est allée rencontrer les responsables de l'entreprise Vecturis. Sur recommandation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Marie-Thérèse Masuka Saini s'est imprégnée de l'expertise de cette société spécialisée du domaine de transport ferroviaire international. Dans la salle de réunion de la direction Vecturis, les officiels lualabais ont eu l'occasion de suivre les explications synthèse du fonctionnement de leur structure par projection vidéo de la part de Nicolas Grégoire, administrateur-directeur, et d'Éric Pieffer, administrateur délégué. La démarche de la chef de l'exécutif provincial du Lualaba est de mettre en route la pensée du chef de l'État et de booster le trafic de la SNCC et à prendre en charge le besoin croissant de transport issu des entreprises minières. Actuellement, les opérateurs miniers éprouvent d'énormes difficultés pour évacuer leurs produits par Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Les cargaisons sont souvent coincées pendant plusieurs jours. Les camions font de longues files d'attente sur une distance de près de 30 km du côté de la RDC comme de la Zambie. Un manque à gagner énorme, tant pour les entreprises minières que pour la RDC. À lui seul, le Lualaba est à environ 60 km de production minière de la RDC. Nous pensons que la SNCC est en train de faire beaucoup d'efforts et nous saluons les efforts que le DG de la SNCC continue à faire aujourd'hui et des sources sûres que nous venons d'entendre. Nous sommes sûrs que d'ici quelques temps, 6 mois ou une année, les choses vont beaucoup s'améliorer. Sous l'impulsion du président de la République, le gouvernement Masuka se bat sans relâche pour pallier la situation en soutenant premièrement la SNCC. Dans la province du Tanganyika, le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma et les conseillers principaux du chef de l'État en matière des infrastructures David Mukeba Kalengai, qui séjourne au chef-lieu du Tanganyika, ont visité différents chantiers et sites de Kalemi. Question de se rendre compte de l'effectivité de certains projets du gouvernement. Reportage de Mathias Makolovera. Cette visite était une occasion pour Madame Julie Ngungwa Mwayuma, gouverneure de la province du Tanganyika, de conduire le conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures, David Mukeba Kalengai, en séjour à Kalemi, dans différents chantiers du chef-lieu de la province. Tout a commencé par le port public de Kalemi, où le gouverneur a expliqué son note sur les difficultés que connaît cette frontière, qui est la plaque tournante de toutes les activités économiques transfrontalières de la province du Tanganyika. Ensablé jusqu'à réduire sa profondeur des Suisses à plus ou moins 2 mètres seulement, ce port ne mérite autre chose que sa construction en eau profonde, a insinué la chef de l'exécutif provincial. Du port public de Kalemi, le cortège a mis les caps sur l'Institut du Lac, une école publique en voie de disparition suite à la montée vertigineuse des eaux du lac Tanganyika. Difficile de récupérer cette école qui a déjà perdu plusieurs salles, Julie Ngungwa Mwayuma a demandé au conseiller principal de plaider auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que cette école publique de grand renom soit délocalisée et construite dignement dans un autre lotissement. À l'université de Kalemi Unicale, le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma s'est vu spontanément accueilli avec effervescence par les étudiants, soutenant son pouvoir et sa collaboration avec le comité de gestion. Rangés pour son accueil, les membres du comité de gestion, professeurs visiteurs et membres des bureaux facultaires ont conduit la délégation dans la visite des différents auditoires achevés
et l'amphithéâtre en construction, motif de satisfaction de l'autorité provinciale. Le regret de toute la population du Tanganyika, l'arrêt des travaux de construction de l'aérogare à l'aéroport national de Kalemi. Julie Ngungwa Mwayuma a conduit David Moukeba sur les lieux pour constater l'objet de ces cris d'alarme. Bâtisse infinie abandonnée, le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma a demandé au conseiller principal de porter au cœur ce désir de la population du Tanganyika auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de voir cet aérogare achevé afin de rendre fluide le trafic aérien à Kalemi et internationaliser l'aéroport de Kalemi. On se rend à l'UPC à Kinshasa où une conférence a été organisée en marge de la journée internationale de la jeune fille sur la gestion du numérique par la jeune dame. C'est une structure d'accompagnement des étudiants qui l'a organisée. L'activité a connu la participation des entrepreneurs mais aussi des enseignants. C'est un panel bien fourni de conférenciers ce samedi à l'Université protestante du Congo. Le thème est bien choisi, génération numérique, notre génération, accès et sécurité pour la jeune fille du 21e siècle, une journée de réflexion organisée par Afterback qui veut mettre la jeune fille face à ses responsabilités dans l'utilisation du numérique. Les différents conférenciers ont relevé les forces et faiblesses, les risques et opportunités que le numérique représente. Rosiane Kabangou, coordonnateur de la structure, nous a présenté la portée de cette activité. Et cette conférence a eu pour objectif principal de pouvoir premièrement sensibiliser la jeune fille autour de cette question, autour de cette journée qui existe, parce qu'on s'était rendu compte que beaucoup de jeunes filles ne savaient même pas qu'il y avait une journée internationale de la jeune fille qui existe pour elles. Ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est que aujourd'hui, le numérique nous gouverne. Qu'on le veuille ou non, le numérique intervient dans notre secteur d'activité au quotidien. Que vous soyez journaliste, que vous soyez juriste, que vous soyez médecin, que vous soyez entrepreneur et j'en passe, vous avez besoin du numérique. Parmi les conférenciers, l'on a noté également la présence de chefs d'entreprise et des enseignants, des informations très bien assimilées par les participantes. Actuellement, la jeune fille veut se démarquer en faisant plusieurs activités et aujourd'hui on parle de l'entrepreneuriat. Nous voulons nous lancer dans ce secteur et pour se lancer, il faut de base connaître le base du numérique. Alors pour connaître ceci, il faudrait être présent dans les réseaux sociaux. On a Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. En tant qu'entrepreneur et jeune fille après par exemple l'université ou après avoir reçu son diplôme d'État, il faudra se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut maîtriser vraiment tous les réseaux sociaux qu'on a présentement. La conférence est le clou des activités ayant donc débuté tout ce mois d'octobre sur la jeune fille. Grâce à son partenaire la MONUSCO, Afterback a aussi remis des présents à quelques participantes dans l'assistance. Et dans l'actualité à l'international à présent, Xi Jinping a obtenu ce dimanche un 3e mandat à la tête de la Chine, ce qui en fait le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Zedong. Le dirigeant a également été nommé président de la commission militaire centrale. L'homme fort de Pékin a promis de travailler dur dans l'accomplissement de ses tâches en affirmant, je cite, « La Chine ne peut pas se développer sans le monde et le monde a aussi besoin de la Chine ». On va terminer en sport. Les Léopards U23 affrontent cet après-midi les Fennecs d'Algérie pour le compte du premier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2023. Après plusieurs semaines de préparation, les Fauves congolais sont prêts à faire un bon match à domicile avant d'aller chercher la qualification à Alger. On écoute à ce sujet le sélectionneur adjoint des Léopards, Papi Kimoto. On a travaillé, du moins c'est demain qu'on va voir si c'est réglé à l'entraînement. Maintenant, il y a travaillé tout au long de cette semaine, la phase de finition, le travail devant le but. Et j'espère que demain ça va nous sourire, Inch'Allah, qu'on va se créer beaucoup d'occasions comme on a déjà fait contre l'Éthiopie, mais maintenant il faut concrétiser plus et sans encaisser. Donc on a travaillé là-dessus, on a cherché la perfection, c'est aussi aspect mental, on a travaillé avec eux. Maintenant, on attend demain et j'espère que la chance va nous sourire demain. On connaît notre adversaire. Algérie, c'est une grande nation de football. On connaît leurs capacités et donc leurs équipes sont compétitives. Et la nôtre aussi, on a joué des Mazembe club
et Maniema sont habitués à jouer ce genre de match. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne, vous dites la relance, nous, on a travaillé sur tous les aspects, que ce soit technique, tactique et mental. Maintenant, nous, on a travaillé à l'entraînement et on verra demain. Je crois que tout va nous sourire demain et marquer plus d'un comme on a fait contre Éthiopie. Contre Éthiopie, on a créé beaucoup d'occasions. Vous avez seulement tablé sur une mauvaise relance, mais on s'est créé peut-être plus de 6 à 7 occasions franches de Maziscoré. C'est déjà ça. Créer des occasions, c'est très bien. Maintenant, concrétiser, c'est peut-être la maladroite ou la chance aussi, parce qu'on a tapé 2 fois le montant ou 3 fois si je ne me trompe pas. Donc tout ça, on a eu le temps d'analyser dans nous-mêmes. Donc nous-mêmes, et puis après, on a aussi des informations sur l'adversaire, comment il joue. Place au rappel des titres à présent. L'offensive militaire des FARDC contre les rebelles du M23 qui occupent Bunagana se poursuit dans le nord Kivu. Les forces armées de la RDC ont repris le contrôle de la localité de Kabindi depuis samedi. Et en Ituri à Irumu, les populations déplacées sont de retour après les opérations de pacification par les FARDC. La région est en proie à l'activisme de plusieurs mouvements rebelles. Dans le monde, ce n'est presque pas une surprise. Xi Jinping est reconduit ce dimanche à la tête du Politburo, l'instance dirigeante du Parti communiste. Il s'assure un 3e mandat, une première dans l'histoire récente du pays. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu.